le sous-préfet de Zanaga nous avait déclaré ceci: je suis témoin du développement de Zanaga. Il avait continué: en 2009, lors de mon premier tournée de prise de contact, j'ai marché de Kenkole à Bokolo. C'est une distance de 38 km. J'ai quitté à 20 h et je suis arrivé à Zanaga à 5 h du matin. Mais aujourd'hui, le sous-préfet conclut: on peut aller et venir de Kenkole à Bokolo sans aucun problème. Les routes ne sont pas bitumées encore, mais elles sont déjà latérité et bien entretenues. Et le sous-préfet de continuer: Zanaga vit déjà sa municipalisation et n'attend que la partie accélérée. De Zanaga, nous nous sommes dirigés vers Sibiti et nous avions vu et constaté que le bitumage de la route Sibiti-Zanaga, qui va aller jusqu'à Djambala, la capitale du département des Plateaux, est avancé. Ce projet avait été lancé en 2009 par le président de la République. C'est une route lourde pour emprunter les termes du délégué général des grands travaux, Jean-Jacques Bouya. Sauf que nous avions constaté que l'épaisseur du bitume n'était pas assez pour une route qui va avoir un gros volume de trafic. En particulier, c'est des poids lourds comme des véhicules transportant du brume à destination du port de Pointe-Noire. Escom, la société qui construit cette route, devrait faire un effort que les Congolais ne revivent plus l'expérience de la route lourde Pointe-Noire-Dolisie, que à peine inaugurée, elle s'est détériorée avec le trafic intense. Au-delà de cette observation qui peut être rattrapée, une chose est claire: le Congo profond se transforme et le kilométrage des routes bitumées augmente. De Zanaga en passant par Sibiti, nous sommes allés à Mayeye, le dernier né des 5 districts que compte le département de la Lékomo. Mayeye est à 50 km de Sibiti. Elle est composée de 20 villages et de 4 quartiers. C'est le grenier du département de la Lékomo. Mais sur notre parcours, nous avions aussi constaté que les travaux de la municipalisation accélérée ont déjà commencé. Autre constat: les routes départementaux de la Lékoumou sont mieux entretenues que celles des routes nationales comme Mindouli-Sibiti. Autre observation: la route bien entretenue entre Sibiti et Mayeye regroupe des écoles primaires et quelques écoles secondaires. Ce village, les écoles de cette école étaient tout contents de nous recevoir, un signe de l'hospitalité de ce peuple. Malgré la gentillesse et la joie de vivre des enfants, ici aussi, il y a des problèmes et aussi beaucoup d'attentes sur la municipalisation accélérée. Monsieur Bama Martin, directeur adjoint de l'école primaire. Les difficultés au niveau des structures, vraiment, il manque de tables bancs, les anciens bâtiments ont vieilli. Le nouveau bâtiment n'a même pas été inauguré aussi. Donc nous, souvent, une secteur d'école à mi-temps. Un message de... Vraiment, il me manque le mot. Mais sinon, nous avons souhaité et la réussite. Je crois qu'il fallait vivre longtemps pour que nous ayons cette municipalisation. Mais le mal, c'est que nos écoles, malgré la municipalisation, nos écoles sont beaucoup animées par des bénévoles. Moins de titulaires et beaucoup de bénévoles. Seulement si les chefs d'État, un jour alors, peuvent penser au recrutement de tous ces bénévoles, ce serait aussi bien.
À Mayeye, nous avions rencontré la seule femme sous-préfet du département de la Lékoumou, Madame Joséphine Lunda, et elle est sur tous les fronts. Le dernier né de tous les 5 districts du département de la Lékoumou est aussi le moins loti. Autrefois, Mayeye était un centre de production du café et du cacao, mais cette culture a été délaissée où la culture et la production ont chuté. C'est un district qui manque de tout. L'hôtel de ville et la résidence de chef du district sont sommaires. Écoutons une fois de plus Madame Joséphine Lunda.
Nous avions quitté Mayeye conscients de leurs difficultés et aussi de leurs attentes. Mais cet district a une sous-préfet solide et dévouée comme toutes les femmes et surtout les très bonnes mères. Notre prochaine destination, Sibiti.